Heureux de vous retrouver. Alors ce matin, je vais répondre à la question d'Alix. Elle est très difficile. Je ne sais pas si je vais bien y arriver. Alix qui dit, Jésus, il a été tenté. Les tentations de Jésus dans le désert. Comment comprendre ça? Eh bien oui, Jésus a été tenté au désert, mais aussi tout au long de sa vie. Jésus s'est affronté au mal, à la puissance du mal. Vous savez, quand on parle du mal, on ne sait pas vraiment comment l'exprimer, comment l'expliquer, comment comprendre qu'il y a du mal dans le monde. Dans l'Évangile, on parle de Satan, du démon, du diable, du malin. Ça veut dire que dans le monde, le mal existe. Il y a une puissance du mal qui existe. Quelquefois, j'ai envie de dire un esprit du mal. Pourquoi il existe, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est là. Et c'est sûr qu'il habite le monde et il habite le cœur de chacun d'entre nous. Satan, le diable, l'esprit du mal. L'esprit du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il vient empêcher les hommes d'aimer Dieu. Il veut empêcher les hommes de s'aimer les uns les autres. Le mal, le diable, ce mot veut dire le diviseur, celui qui divise, celui qui sépare. Alors, l'esprit du mal, le diable, il a voulu empêcher Jésus de rester uni à son Père. Il a voulu le diviser. Il a tenté de le séparer de son Père. Il l'a tenté en lui disant par exemple, toi tu peux bien vivre que pour toi. Pourquoi tu es toujours tourné vers ton Père? Tu peux bien réaliser des actions spectaculaires et tout le monde courra vers toi. Tu connaîtras la gloire. Et puis tu peux encore, toi qui es très puissant, posséder toutes les richesses de la terre. Eh bien non, eh bien non. Jésus n'a pas succombé à la tentation parce qu'il est toujours resté uni à son Père, uni à l'amour de son Père. Jésus n'a jamais voulu vivre que pour lui, centré sur lui-même. Jésus dit toujours « moi d'abord ». Non, il n'a jamais dit, c'est juste l'inverse, il n'a jamais dit « moi d'abord », mais il a toujours voulu manifester qu'il était uni à son Père. Vous savez, quand il fait des miracles, par exemple, quand il guérit des malades, il dit toujours que c'est son Père qui lui donne ce pouvoir. Jésus, toujours tourné vers son Père. Et alors, nous, eh bien, à certains moments, nous nous rendons compte que l'esprit, le mauvais esprit, on va dire l'esprit du mal, il nous habite nous aussi. Et il habite tous les hommes. Et c'est cela que tu dis, Alix, quand tu exprimes pourquoi il me vient des choses pas gentilles. C'était comme si le mal me soufflait des choses pas gentilles. Eh bien oui, l'esprit du mal, il cherche à nous séparer de Dieu, à nous éloigner les uns des autres, à nous diviser entre nous, à ne pas nous aimer les uns les autres. Quand, par exemple, je choisis de ne vivre que pour moi, quand je dis « moi d'abord », ou quand je veux paraître le plus fort, le plus grand que les autres, c'est de l'orgueil. Je veux être le meilleur, je désire que tout le monde me regarde. C'est l'esprit du mal qui souffle en moi. En toi, Alix, comme en moi, comme en tous les hommes. Parce que tous les hommes sont comme toi, Alix, parfois, eh bien, tentés de ne penser qu'à eux. Moi d'abord, plutôt que de se tourner vers les autres. L'esprit du mal, il est partout, c'est vrai. Mais écoute bien, le plus important, d'abord, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses moches en moi, il faut que je réussisse, mais le plus important, c'est de me dire, il y a l'esprit du mal, mais il y a surtout, l'esprit de Jésus, son esprit d'amour. Et celui-là, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus fort. C'est l'esprit d'amour de Jésus qui nous aide à mettre plein d'amour autour de nous,
Toi, Alix, par exemple, à la maison, avec tes camarades, c'est l'esprit d'amour de Jésus qui nous entraîne à toujours résister et à toujours plutôt faire les premiers pas pour aller à la rencontre des autres. C'est l'esprit d'amour qui nous dit ne reste pas enfermé sur toi-même. Va manifester aux autres que tu es habité par cette force, par la force de l'amour qui est en toi. Alors quand tu te rends compte que l'esprit du mal te donne envie de faire de mauvaises choses, tourne-toi vers le Seigneur et demande-lui de t'aider. Parce qu'il te donne la force de résister, de dire non. C'est ce que nous demandons, tu sais, dans la prière. Quand nous disons notre Père, nous lui disons ne nous laisse pas tenter, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. C'est pour cela que Jésus est venu, vivre au milieu de nous, de la part de Dieu, pour nous délivrer du mal. De ce mal qui empoisonne notre vie. Et Jésus, lui, il a vaincu le mal. Il a été le plus fort en mourant sur la croix et en ressuscitant. Le mal croyait avoir gagné en conduisant Jésus sur la croix. Eh bien non, il a perdu. C'est ça la résurrection de Jésus. L'amour de Dieu qui triomphe pour toujours du mal de la mort en faisant sortir Jésus du tombeau. Alors, voilà. Encore une fois, le plus important, c'est de croire que l'amour de Jésus, qui a triomphé des forces du mal, il est en moi, il est en nous, partout. Alors, n'aie pas peur de lui demander. Jamais il ne t'abandonnera. Avec lui, on est toujours gagnant. Alors, laisse-toi emporter par l'esprit d'amour de Jésus. Et c'est lui qui nous rend heureux en nous faisant marcher sur les pas de Jésus. Tu peux l'appeler, tu peux lui dire merci. Au revoir Alix.